Bonjour et bienvenue. Notre aventure aujourd'hui nous amène à considérer avec vous les clés de la réussite en affaires. Pour vous présenter les éléments les plus déterminants à savoir pour une parfaite réussite en affaires, nous allons considérer ensemble les entreprises agroalimentaires les plus performantes actuellement. Nous passerons en revue l'histoire de l'une d'entre elles, tout en mettant en relief les différentes étapes de son évolution. Cette démarche nous permettra de dégager les idées, les concepts, le savoir-faire que ces entreprises ont su mettre en œuvre pour pouvoir devenir des multinationales. Maintenant, présentons le top 5 des plus grandes entreprises du monde. Le magazine Fortune a présenté le classement des 5 plus grandes entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire. Selon ce classement, Nestlé se place en première position avec un chiffre d'affaires qui dépasse largement ses principaux poursuivants. Cependant, Nestlé n'a pas toujours été une grande entreprise. Comme toute œuvre humaine, la compagnie a eu un début et une histoire. Cette histoire vaut la peine d'être racontée et entendue. Nestlé et son histoire. En 1866, première usine européenne de lait condensé. 1867, Henri Nestlé, pharmacien allemand, a lancé son lacté-farine, une combinaison de lait de vache, de farine de blé et de sucre. En 1914, Première Guerre mondiale, rareté de lait frais et d'autres matières premières. La compagnie résiste. En 1938, lancement de café Nescafé, un extrait de café pur en poudre. 1939, Seconde Guerre mondiale, pour raison de sécurité entre autres, le conseil d'administration quitte l'Europe pour les USA. 1943, les USA entrent en guerre. Le Nescafé devient une boisson de base pour les militaires américains. 1947, les produits Maggi de l'assaisonnement pour soupe font partie de la famille Nestlé suite à la fusion avec Alimentana SA. 1948, Nesquik, la boisson chocolatée instantanée, a été développée aux États-Unis. Rapidité et simplicité de la préparation. 1986. Début de l'histoire de Nespresso. Une tasse de café sur mesure et rapidement. Les années 2000. Expansion de l'entreprise. Fusion et acquisition dans des secteurs porteurs et complémentaires. L'aventure continue. Mais maintenant, quelles sont les leçons de l'histoire? Face à une crise économique ou à la rareté de matières premières, la diversification peut être une solution. Produire d'une autre façon ou produire autre chose. L'équipe dirigeante d'une entreprise peut ne pas être dans le même espace géographique que l'entreprise. Ceci contredit le proverbe « L'œil du maître engraisse l'animal ». Des balises légales peuvent parfois suffire. Suivre la complémentarité ou la substitution possible des produits. À l'aide d'un exemple, essayons d'expliquer. Si tu achètes du pain, tu dois vouloir du beurre.
Si vous ne consommez pas du café, je peux produire du thé pour vous. Pour l'entrepreneur averti, il n'existe pas de contraintes. Il n'existe que des opportunités. En temps de guerre comme en temps de paix, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Une entreprise qui veut devenir grande doit cesser d'être un petit truc familial. Pour croître, toute entreprise a besoin de capitaux étrangers. Une entreprise peut commencer avec un seul produit et, suivant son succès, développer d'autres à l'avenir. L'entreprise florissante est celle qui ne se contente pas de mettre sur le marché un seul produit ou de rester indéfiniment dans le seul secteur d'activité de départ. L'entreprise prospère n'est pas celle qui fait fi des règlements locaux et internationaux, mais est celle qui les intègre dans ses pratiques de production le plus rapidement que possible. Elle aura une longueur d'avance sur les retardataires et les lobbies des organismes œuvrant dans la protection de l'environnement, entre autres, n'auront pas d'effet sur sa rentabilité. S'adapter au mode de vie des consommateurs avec des produits faciles à préparer et rapidement. Le temps, c'est de l'argent. S'informer sur la politique économique des nations. L'ouverture ou la création d'un marché commun peut être une opportunité sans précédent pour votre entreprise. Savoir quand les habitudes alimentaires de la population mondiale changent et savoir s'adapter. Faire des acquisitions intelligentes en conséquence. L'entreprise prospère, c'est que même dans l'alimentation, on peut avoir des produits de luxe. Savoir surfer sur vos succès en les mettant en avant, primes et récompenses. Investissez dans la recherche pour une amélioration substantielle de votre filière. Savoir mettre en place des partenariats. On n'est pas seul dans ce monde. Mais la compagnie Nestlé aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec cette compagnie exactement? Quels sont les éléments? Quels sont les chiffres? Nestlé aujourd'hui, la première entreprise agroalimentaire du monde, couvre presque toutes les catégories d'aliments et de boissons. Des produits pour toutes les occasions de manger et pour toutes les étapes de la vie. L'entreprise est cotée en bourse. Elle est présente sur tous les continents et dans plus de 100 pays. Maintenant, qu'est-ce qui a fait cette fortune pour cette grande entreprise de l'agroalimentaire? Mettons maintenant en avant ces principes. Principes pour une bonne conduite des affaires. Pour réussir une entreprise dans l'agroalimentaire, il y a des principes à respecter. Ces principes vont de la protection du consommateur, du respect des droits des travailleurs, des relations harmonieuses avec les fournisseurs, les clients, le monde rural et l'environnement. L'entrepreneur de l'agroalimentaire doit considérer qu'il produit d'abord pour lui, ses enfants ou sa famille. Ses enfants ou sa famille. Il ne peut recommander au public un produit qu'il n'est pas prêt à consommer lui-même. Ainsi, il doit se soucier, sans risque de se tromper, que ces produits, les éléments que l'entrepreneur met sur le marché sont nutritifs, bons pour la santé et susceptibles d'assurer le bien-être du consommateur. De bonne qualité
et exempte de toute souillure et impureté. La vérification de la traçabilité doit être une règle d'or. L'entrepreneur doit être prêt à répondre à toute question venant des autorités sanitaires ou des consommateurs sur l'efficacité de ces produits qui sont sur le marché. Les gens qui travaillent pour votre entreprise doivent se sentir participer au développement d'une cause noble. Le lieu du travail doit être sécuritaire et la manipulation des produits doit se faire sans danger pour le travailleur. Et maintenant, voici un livre pour vous aider à devenir investisseur ou entrepreneur. Robert H. Schuller a écrit un livre formidable intitulé « Devenez la personne que vous rêvez d'être ». Cet ouvrage pourrait bien s'appeler « Devenez l'investisseur que vous rêvez d'être ». Ce document peut bien être utile à tous ceux qui veulent se lancer en affaires. Laissons parler l'auteur. Pour réussir en affaires, il faut avoir un but. Quels seraient les projets que vous aimeriez lancer si vous avez la sagesse nécessaire pour résoudre tous les problèmes et pour balayer tous les obstacles qui se trouvent sur votre chemin? Quel serait le travail que vous feriez aujourd'hui si vous étiez capable de vendre vos idées aux puissants de ce monde? Fixez vos buts et laissez-les vous élever. Vos buts. Pour établir son but, l'entrepreneur doit se baser sur ses désirs futurs et non sur ses échecs passés. En établissant ses buts, l'investisseur doit examiner les défis qui s'offrent à lui, tenir compte des ressources disponibles et des opportunités, mais surtout des opportunités à saisir. Savoir anticiper les problèmes. Cherchez les problèmes. Soyez le premier à voir les problèmes et c'est vous qui mènerez. Le leadership va à ceux qui pensent loin. Prévoyez les problèmes. Si vous êtes à la tête d'un organisme et que votre organisme ne connaît aucun problème, vous avez un véritable problème. Cela indique souvent que vous ne progressez pas du tout ou pas assez vite ou que vous ne pensez pas assez grand. Pour savoir anticiper les problèmes, il faut savoir que si vous avez du mal à résoudre vos problèmes, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide ou d'engager des gens plus compétents que vous dans tel ou tel domaine. Encore, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'entrepreneur qui va réussir n'a pas peur de l'échec. Au contraire, l'échec peut devenir un moteur pour votre réussite. L'échec ne signifie pas que vous êtes un raté. Ça signifie que vous n'avez pas encore réussi. L'échec ne signifie pas que vous n'y arriverez jamais. Ça signifie que ça prendra un peu plus de temps. Mais vous pouvez gagner. Et comment gagner? L'auteur, dans son chapitre 7, donne des idées, vraiment des idées en or. Et ici, je ne peux que vous en faire un résumé. Il dit ceci. Il faut avoir un but. Il faut poursuivre un rêve. Il faut mettre votre plan en exécution. Entreprendre le projet qui vous tient à cœur. Explorer cette possibilité ou toute possibilité d'affaires. Saisir cette occasion ou toute occasion favorable. Savoir bien élaborer votre idée ou bien vos idées de projet. Anticiper les problèmes et prendre des décisions éclairées.
Maintenant, on a vu tout ça. Il est temps de faire le point. Vous pouvez me dire maintenant, ok, je sais tout cela, mais comment et de quelle façon s'y prendre pour un bon départ en affaires? Je vous dis certainement, il n'y a aucun problème. Les autres vidéos feront l'objet exactement de comment commencer et surtout comment bien commencer, non seulement à travers des cas pratiques d'entreprises qui ont su bien commencer, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi à travers de livres bien choisis pour vous aider à commencer, soit à entreprendre, à investir ou à collaborer avec un entrepreneur ou un investisseur. Pour aller plus loin, sous cette vidéo, vous pouvez télécharger le document Les principes de conduite en affaires du groupe Nestlé et vous avez aussi les références du livre Devenez la personne que vous rêvez d'être. Vous avez aussi un ensemble d'éléments que je vous donnerai au fur et à mesure des vidéos pour vous aider à vous lancer véritablement en affaires. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Mais en attendant, sous cette vidéo, j'attends vos commentaires et vos questions et suivant, je ferai tout l'effort nécessaire pour vous répondre. Ou s'il y a un autre participant aussi qui a la réponse dans le cadre d'un coaching commun, ce participant peut répondre à une question posée par un autre participant et vice-versa. Je vous dis merci et à la prochaine.